signal qui n'avait plus retenti depuis 2 jours. Avec la grève des cheminots, cet employé d'une entreprise de transport ferroviaire ne pouvait plus déplacer ses marchandises sur le réseau SNCF. Aujourd'hui, l'activité peut reprendre. Aujourd'hui, c'est la reprise. Aujourd'hui, il y a le premier train de Zeebrugge qui arrive, voilà, et qui va repartir. Un redémarrage au ralenti sur la plateforme de triage de l'entreprise. La grève a bloqué tous les wagons sur ces voies depuis le début de la semaine. Nous avons ici 8 rames chargées en attente d'expédition. Les rames sont chargées de produits de la grande distribution qui n'attendent qu'à rejoindre les plateformes logistiques. Mais malheureusement, les perturbations que nous connaissons depuis lundi nous empêchent de mettre ces trains au départ. Alors ce matin, avec son responsable logistique, c'est le casse-tête pour s'organiser. Stéphane, ce train-là, c'est le train qui est parti à 9h du matin de l'usine. C'est le train qui est parti à 9h de l'usine. Oui. D'accord, et qui arrivera sur Ambérieu à 8h30 du matin. 8h30 ouais, ce matin. 24 heures pour 150 km. Le train est parti mercredi matin à 8h30 de l'usine Evian de Thonon-les-Bains. Premier tronçon en 1h20 jusqu'à la gare de Culose, mais le poste d'aiguillage d'Ambérieu est en grève. Le train est bloqué 22 heures sur place. Reprise du trafic ce matin et 40 minutes plus tard, le convoi rejoint enfin sa zone de transit avant de repartir vers l'Europe du Nord. Nous, le retour à la normale se fera pas avant, je pense, fin d'après-midi pour nous, un retour à la normale. Et après, on doit déjà penser aussi au suivant, puisque c'est à la fois aussi une préparation derrière, savoir où je vais devoir laisser des éléments pour anticiper les futurs impacts de la grève. Des perturbations à répétition qui pourraient peser lourd sur les comptes de cette société. Selon le chef d'entreprise, son chiffre d'affaires pourrait chuter de 15% si la grève dure 3 mois.